Le volet formation occupe une place importante dans le PACASEN. La performance est fortement liée au renforcement des capacités des acteurs des collectivités territoriales. Avec le PACASEN, cela prend plus de relief au regard de l'énorme investissement consenti avec le concours de Centre national de formation des élus et de la fonction publique territoriale. Dans le cadre du PACASEN, nous pouvons dire que le bilan est positif. Le partenariat se dessine de plus en plus parce que les collectivités viennent solliciter l'appui du centre pour l'accompagnement dans le domaine de la formation. Et si nous faisons le bilan, c'est plus de 2500 agents qui sont formés au niveau des collectivités territoriales. Et ces retours sont positifs parce qu'ils nous informent sur le fait qu'il y a eu beaucoup de changements dans la façon de faire pour certaines thématiques auxquelles ils ont subi des sessions de formation. Et ça a amélioré également les conditions de travail des agents ou bien des élus. La première enquête de satisfaction avait montré qu'il y avait plus de 60% des collectivités qui étaient satisfaites des sessions de formation. Et pour la deuxième enquête de satisfaction, le taux est allé jusqu'à 83% pour montrer que les populations sont satisfaites des sessions de formation. L'identification des besoins de formation s'est faite sur la base d'une approche stratégique par les collectivités territoriales elles-mêmes. Ensuite, la systématisation a permis d'en identifier les plus porteuses pour l'ensemble des 124 collectivités territoriales. De manière pratique, entre 2019 et 2024, 2637 élus et agents municipaux ont été formés sur la fiscalité locale, les procédures de passation des marchés, la gestion budgétaire et financière des collectivités territoriales, la fiscalité locale et la mobilisation des ressources, la maîtrise d'ouvrage locale et la gestion du patrimoine communal, la gestion environnementale et sociale des projets des collectivités territoriales, l'organisation et le fonctionnement des collectivités territoriales et le contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales. Les retours que nous avons eus étaient très positifs sur le fait qu'on les introduit dans le processus, et ils ont eu aussi à avoir des formations sur la fiscalité locale et sur la mise en place des commissions, quelles seraient leurs compétences, quelles seraient leurs attributions et quel est le pouvoir qu'ils ont dans le processus de recensement du foncier bâti. Nous étions bien préparés pour le faire et nous avons accepté de bon cœur parce que la réussite de ce programme véritablement va impacter l'avenir des terroirs, et nous pensons comme service dédié à la formation, il n'y avait pas meilleur humblement que la structure, la DCMP, avec ses démembrements au niveau des régions pour accompagner les collectivités éligibles. Le PACASEN inclut le coaching territorial continu comme une modalité de renforcement des capacités. Confié à l'Agence régionale de développement, c'est sous la forme d'une approche de grappe que le contenu du coaching se décline sur le terrain. À travers le coaching territorial continu, il y a ce qu'on appelle un renforcement de capacité. Le learning by doing se fait avec l'ARD. Aujourd'hui, les agents municipaux sont capacités, mais également les élus locaux sont capacités. Mais à travers les formations, aujourd'hui, il y a même un centre national de formation pour les collectivités territoriales. Donc, il y a toujours ce qu'on appelle un rehaussement, en tout cas du niveau des agents. Donc, cette nouvelle approche de positionner les collectivités territoriales comme devant être des instruments qui se soumettent à la performance nous me semble être une grande innovation. Et c'est pour nous une façon de démontrer que si on crée les conditions d'assistance technique, d'accompagnement des collectivités territoriales, ces collectivités sont en mesure de produire les résultats transformateurs dont le Sénégal attend, dont les populations attendent, en tout cas de la politique de décentralisation. La combinaison de l'action de la formation au coaching territorial comme modalité d'intervention a été décisive dans le degré élevé de performance atteint par les collectivités territoriales. La montée en compétence des collectivités territoriales s'est réellement ressentie dans l'efficacité notée dans la mise en œuvre des opérations d'investissement.